Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En fait, moi aujourd'hui, je suis hyper content. Je suis trop content parce que il y a un copain à moi qui est là, avec qui on a passé quelques moments ensemble à certains endroits de la France. Et du coup, cette personne-là, en fait, c'est quelqu'un qui, en mode tranquillou, comme vous pouvez le voir, casquette et tout, il est lui en mode authentique et c'est ça que j'adore chez lui. On est là pour parler d'argent, de marketing de réseau. Pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'il a une très très grande réussite. Il est parti de rien il y a 2 ans et demi, 3 ans. Arrête-moi Kevin si je ne me trompe pas. Un peu plus. Un peu plus. Bon, il est parti de nada, walou, zéro. Voilà, je pense que ça vous comprenez. Et il va se présenter de toute façon. Mais aujourd'hui, voilà, c'est quelqu'un qui a des très très grands résultats. Il a généré plusieurs millions de chiffres d'affaires dans le marketing relationnel. Et pour lui, en bénéfice, en commission, si vous préférez, mais il a dépassé le million. Donc c'est officiellement un vrai millionnaire du MLM. Et en France, en francophonie, il n'y en a pas 150. Donc il y en a, je pense que ça se compte sur les doigts de 4-5 mains peut-être. Mais voilà, pas plus. Donc, Kevin, je suis vraiment hyper, hyper, hyper reconnaissant que tu m'accordes un petit peu de temps. On va voilà, parler quelques minutes, échanger quelques minutes. Donc, j'ai quelques questions qui m'ont été envoyées par les gens de ma communauté. Qui souhaitent, voilà. Mais déjà, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter vite fait? Magnifique, frérot. Bah, écoute, je suis très heureux d'être avec toi. Ça va être, je l'annonce pour toi et pour tout le monde, à la cool, Qui m'ont été à la envoyées. bonne franquette, comme on dit. Ouais. Et je vais essayer de répondre au mieux à tes questions. Juste que je Mais, sache, frérot. Ah, j'entends derrière le live. ouais, non, ouais, je mets juste. J'ai coupé le son, c'est Ok. bon. Pour voir les questions, en fait, Ok, du juste live. frérot, que je sache, les gens de la communauté, il y a des gens qui sont dans le marketing de réseau et des gens qui ne sont pas dans le marketing de réseau. Donc, on Ouais, doit s'adresser un petit peu aux deux personnes. Le but, c'est d'apporter la exactement. valeur un peu à ces deux types de personnes. Ok, très bien. Mais écoute, je suis très heureux d'être avec toi. Je vais essayer de répondre à toutes tes questions. Tu veux que je me présente, c'est ça? Ouais, vas-y, t'es qui? Ok, bon, je te la fais courte parce que tu sais qu'une présentation, une vie, ça peut s'expliquer, tu sais, des années, on pourrait parler pendant des années, mais je la fais très très courte et après, on échange, on discute et voilà. Yes. Donc, je m'appelle Kevin Galrato, j'ai 26 ans à l'heure actuelle. J'habite en Suisse, mais avant, j'étais dans le sud de la France. J'ai grandi toute ma vie à Nice et ça fait qu'un an que je suis en Suisse. J'ai démarré le marketing de réseau en 2015. Avant ça, je travaillais dans une alternance, donc je travaillais dans un magasin de peinture et à côté, j'ai travaillé. C'est l'alternance, moitié travail, moitié école. Et à ce moment-là, attends, je vais juste mettre un truc sur mon ordi parce qu'il y a un truc qui me gêne. Tac, ok. À ce moment-là, ça faisait à peu près déjà 2 à 3 ans que j'étais dans le mood développement personnel, que je lisais des livres, que je regardais des vidéos, Kevin Trudeau, blablabla, les livres, etc. Mais j'étais dans la vie plus ou moins normale. Donc, je me renseignais, je lisais, je commençais à avoir une petite ambition qui naissait, mais c'était encore juste de la théorie, etc. Et en 2015, c'est vraiment là où j'ai eu la prise de conscience, mon BTS allait se finir, mon CDI, enfin, ils allaient me proposer un CDI. Et en fait, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je suis un petit peu tu vois, je suis un petit peu sur la balance, quoi. Soit je me bouge le cul maintenant, ou soit j'accepte le CDI et je vais dans le train-train quotidien. Et j'avais des projets avec mon père, c'était de commencer à avoir un CDI pour acheter un appart et tout. Mais je me suis dit, bon, il y a deux routes qui s'offrent à moi. Et je me suis dit, bah, écoute, c'est impossible. Si à 30 ans, 40 ans, 50 ans, j'ai cette vie du train-train quotidien qui n'est pas mauvaise, mais pour moi, ce n'était pas le cas, je me suis dit, bah, c'est bon, ma vie, elle ne sert à rien, en fait. Tu vois. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé d'étudier, de chercher des opportunités. Et j'ai trouvé le marketing relationnel. Il est venu à moi. On dit souvent qu'il vient à nous. Là, il est venu à moi. Publication sur Facebook. Tu sais ce que c'est. Je contacte le mec. Je le harcèle pendant 6 mois pour trouver des infos, etc. Et je démarre comme ça. Donc, quand je démarre, je te la fais très vite, hein, mais au moins on comprend et pour tout le monde, les gens comprennent. Quand je démarre, je fais 2 ans dans deux entreprises différentes où c'est le charabia total. C'est le why. Je gagne pas d'argent. Les sociétés, elles sont pas sérieuses. Elles sont pas implantées en France. Tu sais, des fois, tu connais ça. On te dit, oui, la société, elle arrive, société américaine. Elle arrive en France. Elle va ouvrir. On est en pré-lancement. On est les premiers. Ouais, c'est bien d'être les premiers, mais quand tu es les premiers et que ça ouvre jamais, c'est un peu la galère. Donc, moi, pendant 2 ans, j'ai vécu ça avec deux sociétés différentes où, en fait, je me suis mis au chômage. Donc, j'ai arrêté, j'ai pas accepté le CDI. Je me suis mis au chômage et j'étais un fou. Mais vraiment le vrai fou, à faire tout ce qu'il faut faire, à être enseignable, à être coachable, tu sais, ce fameux mot, où on te dit, il faut Ouais. faire des listes de noms, où tu vas sur Facebook, j'ai imprimé ma liste d'amis, de mes 500 amis de l'époque, c'était ça ma liste de noms. Et j'allais parler à tout le monde, je faisais des copier-coller dégueulasses aux gens. Frérot, j'ai une nouvelle opportunité, bim, bam, bam, mais c'était n'importe quoi. Et pendant 2 ans, j'ai pas eu de résultats, j'ai pas gagné d'argent, j'ai monté une petite équipe, mais tu sais,
Dans les marketing de réseau, tu as les fameuses auto-ship où il faut que tu commandes tes produits. Donc, je dépensais un peu d'argent sans en gagner. Donc, si je fais le topo au bout de 2 ans, j'ai perdu de l'argent. J'ai perdu des amis parce que les gens m'ont pris un fou et à raison parce que j'étais vraiment fou. J'étais dans ma bulle. Là, le truc sectaire, pour le cas, moi, c'était le cas. Hein. J'étais vraiment dans ma bulle, dans mon truc. Je parlais que de ça et je me suis coupé de mes amis. Ma copine de l'époque, je me suis séparé. Enfin bref, l'aventure du MLM. Et pendant ce temps-là, même si ça a été chiant, ça a été un apprentissage extraordinaire parce que tu es confronté à la vraie vie, tu es confronté au challenge, tu es confronté quand même à l'entrepreneuriat et j'ai commencé à changer mon état d'esprit. Jusqu'au jour où en 2016, fin 2016, avec un petit noyau de personnes, mon cousin Dylan de l'époque, Mohamed Ifkirn que tu connais très bien aussi, Yes. on a idée de se professionnaliser. On a décidé qu'on n'était plus des bébés innocents et naïfs et que maintenant, il fallait qu'on étudie l'industrie. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est posé plus en mode entrepreneur. OK, qu'est-ce qu'on a vu qu'on ne veut plus? Qu'est-ce qu'on ne veut plus? On ne veut plus le MLM. On l'avait vu de nos yeux, le marketing de réseau requin. On l'a vu des gens, tu sais ce que c'est, des gens qui sont un petit peu requins dans l'industrie. On ne veut tout sauf ça. Et on veut jamais de notre vie être apparenté à ça. Qu'est-ce qu'on veut? On veut des valeurs, on veut de l'éthique, on veut des choses bien. Bim bam, très bien. Dans une compagnie, qu'est-ce qu'on ne veut plus? On ne veut plus une compagnie qui te dit on va arriver sur le sol français, on n'y sera pas. On veut donc un côté juridique, légal, fiscal. Qu'est-ce qu'on ne veut plus? On ne veut plus des produits chers, donc on veut des produits adaptés pour le grand public. Donc on veut un bon rapport qualité-prix. Et comme ça, on a fait en fait une liste et ça a été la naissance d'une vision. Une vision, c'est ce que tu cherches et ce que tu veux accomplir. Et à ce moment-là, notre vision, c'était OK, on veut démarrer dans un vrai marketing de réseau qui est sain, qui a des valeurs, qui répond à une communauté et qui peut permettre à monsieur et madame tout le monde d'apporter de la valeur. On sait que c'est possible, on va tenter de le faire. Et c'est là où on a étudié l'industrie du marketing de réseau entre 30 et 40 sociétés et qu'on a choisi, on a sélectionné la compagnie Moder, je peux le citer, ça a été une compagnie extraordinaire pour nous en 2017 et ça a été le début d'une énorme et belle et folle aventure. Donc on démarre cette compagnie début 2017, on n'est personne, on a juste une vision et à ce moment-là, on a une équipe qui s'appelle DTN, Dream Team Network, qui représente un petit peu toute cette vision, toutes ces valeurs. On le criait au monde entier. Si tu connais Mohamed, tu sais que quand il a un truc dans la tête, il te le rentre bien dans le cerveau. Il ne fait pas exprès, c'est qu'il est excité, il est en feu, tu vois. Donc les gens commençaient à comprendre notre vision, commençaient à comprendre un peu nos valeurs, ce qu'on voulait faire, la vision qu'on avait, comment on voulait faire le MLM. Et cette petite équipe au début de quelques dizaines de personnes, DTN, c'est comme, j'aime bien dire, c'est comme s'il y avait comme un peu une aura qui s'était créée autour de ça, un petit peu un charisme autour de l'équipe, tu vois, une énergie. Et ça a commencé à plaire et à satisfaire des gens et à attirer des gens. Au début, on était 10, ensuite 20, ensuite 30, ensuite 50. Et ensuite, les mois ont passé et cette belle équipe d'Étienne est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, un créateur de succès, même si ça fait un peu blabla de le dire comme ça, mais ça a été la réalité, tu vois. Donc, pendant, te la faire très courte, mais pendant 3 ans, même 3 ans et demi, de 2017 à 2019, on a développé l'activité Moder. Ça s'est très bien passé. Pour ma part, mon premier bel objectif de passer de 0 à 10 000 euros par mois, il a été atteint en 9 mois en 2017. Donc là, on pourra échanger là-dessus, mais c'est extraordinaire. L'argent, c'est l'une des plus belles choses du monde. Si on comprend comment fonctionne l'argent, si on comprend que l'argent est une énergie, si on comprend que l'argent permet d'avoir des émotions et que ce n'est pas le côté avide et avare des choses, l'argent est phénoménal et permet des choses extraordinaires dans notre vie. Et j'ai vécu, et heureusement que j'ai été éduqué dans ma tête, à bien utiliser l'argent. Utiliser pour aider ma famille, donner de l'argent à mes parents, permettre de voyager, la liberté, faire du bien autour de moi. Donc, j'ai eu, si tu veux, une expérience avec l'argent qui a été extraordinaire. Et j'ai des croyances dans ma tête au niveau de l'argent qui sont incroyables. On pourra en parler. J'adore parler de ça. Donc, les premiers revenus. Ensuite, 20 000, 30 000, 50 000 et plus. Et surtout, les personnes dans l'équipe qui s'épanouissent, qui gagnent de l'argent. Quand tu vois dans tes équipes que tu as des personnes qui gagnent 10 000, 20 000, c'est magique. Mais c'est surtout le nombre de gens qui gagnent 500, 600, 1000, 1500. Ça, c'est la plus belle des récompenses selon moi. C'est de savoir que de toi, ce n'est pas grâce à toi, mais c'est de toi indirectement est parti un changement positif dans la vie des gens, que peut-être une nana qui est au RSA, qui galérait, qui a 2 enfants, son mari s'est taillé de la maison, et bien que cette nana, grâce à cette activité, elle peut payer à bouffer à ses gosses, que grâce à cette activité, elle a son mindset qui évolue, donc elle transmet des valeurs différentes à ses gosses, et de savoir que tu apportes indirectement de la valeur aux gens. Et ça a été notre plus grande réussite avec DTN et cette équipe. On a eu la chance de créer 3 millionnaires, donc 3 personnes qui ont fait 1 million d'euros de commission, plus de 50 personnes qui ont dépassé les 10 000 et des milliers de personnes qui ont fait 1000, 2000 et plus et des milliers de clients satisfaits. Et aujourd'hui, eh ben, après moi, un petit arrêt de marketing de réseau, on pourra en parler, mais ça serait trop long, j'ai décidé de reprendre à fond,
dans une autre industrie et de repartir en guerre et je suis chaud et je suis bouillant. Et voilà. Juste génial. Bon, ben, du coup, maintenant, je pense que là, tout le monde te connaît bien. En tout cas, ton Ok. parcours, comment tu as démarré, comment tu as évolué, etc. Moi, je pense que ce serait cool d'expliquer un peu à notre communauté ben, comment fonctionne le marketing de réseau. C'est quoi pour toi le marketing de réseau et quelle est ta vision à venir du marketing de réseau? Ok, ok. Quand tu dis comment fonctionne le genre un peu en mode business model, Ouais, etc. ouais, le business model, c'est quoi en fait? Parce qu'il y a plein de gens, ils savent même pas c'est quoi, ou alors c'est un cousin de boulanger qui leur a Oui, dit que, et du coup, oui, ils ont peut-être un mauvais a priori, des préjugés, oui, que, je sais pas, on est des arnaqueurs ou des oui, gens bien dans sûr, une bien sûr. secte ou je ne sais quoi d'autre. Donc voilà, est-ce que tu peux voilà, expliquer pourquoi, comment, de où? Ok, bon alors ça, si on devait vraiment le creuser, frérot, ça serait un live à part entière. Ah, je sais, Et on pourrait passer des heures et des heures. parenthèse, je fais ma petite promo, mais là, en fait, je me suis cassé les fesses à faire une vidéo sur l'histoire et l'historique et la chronologie du MLM J'ai qui est en vu, train d'être montée, qui sortira. super Et vidéo. voilà, mais elle va sortir et j'explique depuis 1900 à maintenant l'évolution du MLM, tu Ah oui, vois. Donc, d'accord, non, parce que j'en avais déjà fait une sur sa chaîne YouTube où ouais, tu parles mais là, justement j'ai fait pourquoi le vraiment marque. Tu avais fait un toute. schéma avec le stylo, le papier. Oui, oui, oui. Mais là, j'ai fait vraiment la chronologie, toutes les étapes, pourquoi, et c'est intéressant. Bon, Ah, bref. génial. Parenthèse. Donc, le marketing de réseau, comment moi je le vois et qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un métier. Il faut arrêter de croire que c'est juste un truc falabraque vite fait. C'est pas juste un truc que tu fais, c'est pas une couille que tu fais sur Internet. C'est un métier. Et si tu veux le développer bien, je le vois moi comme un réel métier. Tout métier demande des compétences, des stratégies, de l'apprentissage, etc. En deux mots, c'est des sociétés, des compagnies qui vendent des produits ou des services. N'importe quel business dans le monde, c'est le marché, c'est l'offre et la demande. Tu as une demande et tu as quelque chose qui y répond. Et cette offre, c'est soit un produit, soit un service. Peu importe ce qui apparaît, un iPhone, peu importe. Donc aujourd'hui, c'est des compagnies qui sont là pour faire du chiffre, du profit, c'est la réalité, et qui proposent des produits et des services. Et pour développer, ils n'utilisent pas les moyens de communication classiques qui sont la publicité, les ads. Tu sais, aujourd'hui, les gens ils croient que la pub, c'est facile. Mais moi, pour avoir eu des business de mon côté, la pub, frérot, c'est pas facile. Les Facebook ads, les Instagram ads, l'influence marketing, les campagnes publicitaires, tu peux injecter des millions dans une pub et être zéro et ne pas être rentable, tu vois. Donc, il y a tout ce côté où les compagnies de marketing de réseau, c'est un choix, n'utilisent pas ce moyen de développement, mais utilisent des gens comme toi et moi pour faire du bouche à oreille, de la recommandation naturelle, etc. Donc, une compagnie de marketing de réseau doit avoir un bon produit, un bon service qui apporte des résultats pour ses clients et utiliser du leadership, des personnes comme toi et moi qui sont chauds, qui sont bouillants, pour développer un réseau de distribution. Au milieu de ça, il y a un plan de rémunération qui récompense les partenaires qui font ce bouche-oreille. Et nous, ben, notre rôle, c'est d'être ambassadeur d'une marque, de développer le produit et le service et de développer, je vais utiliser des termes un peu entrepreneurs, la force de vente de cette entreprise. Coacher les gens, les accompagner à vendre et on prend un petit pourcentage de toute cette force de vente. Et on pourra en parler, mais tous les clichés du style pyramidal, tous ces mots de merde qui servent à rien, que c'est des gens qui comprennent rien, qui se permettent de dire ça, moi je suis très cash avec ça parce que je ne veux pas dire que ça m'énerve, ça ne serait pas le mot, mais c'est du manque d'information, du manque de pragmatisme qui fait que, en fait, on se renseigne 2 secondes et on comprend que, ok, c'est un vrai métier, c'est un vrai boulot et c'est incroyable, ça peut changer des vies, tu vois. Et que c'est Donc, légal, et c'est encadré par la loi française. Donc, s'il y a un cadre français, enfin, un cadre juridique, ça bien veut dire sûr, que la France soutient et réglemente. En fait, la France, du moment qu'elle réglemente une activité, une industrie, c'est qu'elle la soutient. oui. Elle protège ses membres. Donc, du coup, non seulement on peut faire de l'argent, non seulement c'est sérieux, etc., c'est une profession et tout, mais en plus, on est soutenu par l'État français. Oui, carrément, par l'État français, par même moi, par exemple, là, je suis en Suisse et la première chose que j'ai fait, c'est ouvrir ma société suisse. Et les Suisses, ils sont ta, tu vois, rien que pour ouvrir une société, il faut mettre 20 000 balles de capital. Et quand j'ai eu rendez-vous avec le banquier, c'est pas comme en France. Feuille stylo, je veux connaître toutes vos activités. Le moins de centimes, je veux savoir d'où il vient, comment, pourquoi. Et quand tu as le banquier suisse en face de toi et que tu lui expliques marketing, et je lui ai dessiné, je lui ai fait moi, Ouais. je suis là, j'ai des gens en dessous de Ouais. moi et tout machin. Il m'a dit, OK, monsieur, bienvenue chez nous, nous connaissons le marketing relationnel et bienvenue chez nous. C'est extraordinaire, tu vois. Et en plus, dans le secteur dans lequel je suis aujourd'hui, trading, crypto, machin bidule, pas de souci, venez chez nous. Les gens comprennent. C'est les gens qui ne comprennent pas, qui n'ont pas l'information, qui se permettent d'avoir des préjugés, de dire je connais l'oncle de la sœur de mon cul qui a dit ça. Oui, mais bon, normalement, il faut se renseigner sur les choses, tu vois. Donc, Ouais. bref, ça, c'est un grand débat. Il y a tellement d'arguments fondés, rationnels, qui peuvent démonter n'importe quelle personne qui dise système, mon cul et tout, qu'on pourra en parler, mais je pense que ça serait trop long.
Ok, bon, Kevin, imaginons que je démarre le marketing réseau, je suis un débutant, je ne connais rien. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire pour bien démarrer, pour mes premiers mois d'activité? Comment je peux réussir plus vite? Alors, moi, j'ai un truc que j'enseigne à mes équipes, c'est propre à notre système, à nous, etc. Avant même de répondre à ça, j'aimerais, parce que ça va, en fait, c'est une continuité, te dire aujourd'hui ma vision de comment aider une personne à réussir. Parce qu'il faut que le leader, la upline, etc., mette des choses en place. Et ensuite, ça va être justement à la personne qui démarre de se coller à ces bonnes choses, mais à condition que les choses soient bien mises. Donc, je pense qu'il faut avoir le Ouais, juste milieu le là-dessus. système d'un côté et greffer le Voilà. système de l'autre. Ok. Voilà, donc je prends la réponse, mais à l'envers. Ok. Et je la fais courte parce que ça serait long. Mais tu vois, moi, par exemple, dans toute mon activité en marketing de réseau, par exemple, quand j'étais dans ma compagnie de produits avec Moder, etc., je me suis dit, en fait, le business, c'est des chiffres, c'est des maths. Et en fait, c'est un système. C'est comme si là, je suis devant moi, j'ai un puzzle. Je dois rassembler les pièces du puzzle. Et le but, c'est moi, c'est ma vision. C'est comme ça que je l'entends. Le but, c'est d'utiliser la compagnie, d'utiliser ses forces. Et nous, en tant que leader, de mettre en place un système qui permet à une personne qui rentre dans ce système que si et à condition de, elle applique le système, elle ressorte avec du résultat. Donc, ensuite, une fois que ça s'est mis en place, eh ben, qu'est-ce que le nouveau il doit faire? C'est comprendre ce système, l'appliquer, se l'approprier et avoir du résultat. Donc, nous, en tant que leader, en tant que personne qui organise cette force de vente, pour reprendre un peu les termes, en tant que Chef structure d'équipe. d'accompagnement, Hmm. voilà, de leadership, c'est de voir ce qui se passe sur le terrain et mettre en place ce système. Donc, nous, avec DTN et moi, et tout ce que j'ai toujours fait, c'est d'étudier ça et de me dire, OK, une personne qui démarre, à quoi elle est confrontée? Et ben, étape 1, elle va faire ça. Étape 2, étape 3, étape 4. Et tu te rappelles un petit peu quand tu as vu, on en avait parlé, Bien c'était sûr. quand même bien processé, tu vois, c'était étape Ouais. par étape. Et- Donc, si ça, c'est bien mis en place et qu'il y a des étapes qui sont avérées et qui apportent du résultat, donc pour le nouveau qui démarre, je te la fais comme ça un peu bref, mais moi, j'ai une boucle que j'appelle une boucle du succès. ouais, la roue du succès. Donc, voilà, la roue du succès. Étape numéro 1, la personne elle démarre, le nouveau. Étape numéro 1, donc tu vois, il faut imaginer une boucle. Étape numéro 1 de la boucle, ça va être de bouffer, c'est selon moi, ça n'entend que moi, mais c'est de bouffer de la connaissance théorique. Ça va être de comprendre, tu viens dans un nouveau métier. Imagine, moi, mon magasin de peinture, à l'époque, ben, il a fallu que je comprenne que la peinture, le machin, le truc, le bidule, comment marche, c'est de la théorie, ça. Avant même d'aller faire un pot de peinture, je dois comprendre comment ça marche. Donc, il y a de la théorie. La théorie, tu te colles aux vidéos de formation, tu te colles au système, tu te colles à l'apprentissage. Et la théorie, tu prends une feuille, un stylo, tu prends un carnet, tu te marques dessus le nom de ta compagnie et tu passes 2 jours, s'il le faut, à comprendre théoriquement comment fonctionnent les choses. C'est comme quand tu passes ton bac ou quoi que ce soit, tu fais des fiches, tu révises, tu comprends. Il faut que, c'est pas instantané. OK, comment faire un nouveau partenaire? Eh ben, je vais à ma page démarrer un nouveau partenaire et je regarde comment ça marche. Donc, la connaissance théorique. Ensuite, une fois que tu as cette connaissance théorique, deuxièmement, tu l'appliques. Parce que moi, dans mon magasin de peinture, je pouvais savoir comment marchent toutes les peintures. Tant que je ne suis pas allé à la machine, que je n'ai pas tapé, c'est de la théorie. Connaître et ne pas faire n'est pas connaître. Donc, deuxième étape, je te la fais bref, mais passer à l'action. N'attendez pas 6 ans et demi avant de passer à l'action. Pourquoi? Parce que la théorie, elle peut être la plus belle du monde. C'est la première fois que tu appliques, que tu te rends compte que tout ce que tu viens de marquer, c'est sur le terrain que ça se passe. Et qu'un business plan pour un entrepreneur, il peut être fait pendant 2 ans. Le premier jour d'action, il le change, son business plan. C'est dans Exactement. l'action que tu comprends comment ça marche. C'est dans l'action que tu as les millimètres qui font la diff. Donc, passe à l'action, n'attends pas 6 ans. On te dit dans ton marketing de réseau de faire des stories. On te dit de faire un live. On te dit de faire attention à ton Instagram. Tu as compris comment ça marche. Tu as peur. Tu le fais, bordel. Tu passes à l'action. Tu vois. Donc, très bien. Numéro 2, passer à l'action. Appliquer le système. Numéro 3, ça va être d'avoir du résultat grâce à ce système, des clients ou en l'occurrence des partenaires, bim. Et numéro 4, c'est de fermer la boucle. Ça va être de maintenant prendre ce nouveau partenaire et de le faire passer par exactement ce même processus. Mais vu que tu l'as vécu et vu que tu sais, tu peux lui apporter les millimètres. Pareil, tu prends la personne, forme-toi, regarde mon cahier, regarde ce que j'ai fait, bim, bam, boum. Numéro 2, on applique. Mais quand tu appliques avec la personne, là je te fais le truc parce que ça me tient trop à cœur. Mais quand tu appliques avec la personne, c'est pas juste tiens frérot, fais ça. C'est je suis avec toi et je vais faire les choses avec toi. Je regarde, moi j'ai fait mes stories, j'ai fait mes erreurs. Quand je regarde comment toi tu fais, s'il y a un millimètre qui dépasse, je t'appelle et on recommence et on refait. Et je fais ça avec toi au début pour te modifier, te corriger parfaitement. Mais une fois que tu as compris que tu as eu tes résultats, et ben cette roue, et là c'est ce qu'on appelle la magie, c'est la duplication. Et c'est comme ça que ça part en cacahuète et que tu as des gens formés. Et voilà. Je te la fais bref, hein, mais voilà.
J'adore, excellent. Du coup, OK, maintenant moi, imaginons, je suis un peu plus avancé, je suis intermédiaire. J'ai Oui, une équipe de 10 personnes, mais je ne comprends pas, depuis quelques mois, plus personne ne fait rien, les gens abandonnent, ils ne vendent plus les produits, oui. ils ne m'écoutent pas. Qu'est-ce que je fais de mal et qu'est-ce que je dois faire? Alors, j'adore cette question, frérot. Tu me l'as fait, tu me fais plaisir. Alors, je vais apporter une réponse. Je ne sais pas si elle est. C'est ce que moi je pense. OK. Est-ce que tu peux me permettre de mettre le petit partage d'écran ou pas? Ouais, bien sûr, je t'autorise. Alors attends 2 secondes. Parce Tac. que je vais faire Vas-y, un c'est bon, dessin. C'est c'est bon? bon. Je vais faire un Ouais. dessin qui résume ça. Selon moi, c'est des choses que je raconte à mes équipes, etc. En fait, attends, avant de te faire le dessin, je vais te rendre vraiment des métaphores. C'est moi, je parle comme ça. Désolé si ça paraît un peu. Voilà, mais bon, bref. C'est que tant que tu es, comme tu dis, un intermédiaire, tant que tu n'as pas vraiment une équipe qui bouge et que tu as des gens qui font des choses sans toi, entre guillemets, moi, la métaphore que j'utilise, il y a des gens dans mes équipes, on rigole, on s'envoie des gifs là-dessus et tout. C'est que pour moi, au début, la métaphore, c'est que c'est comme si devant toi, tu as un bac de boue et tu as les mains dans la boue. Au début, frérot, tu es dans la boue. Et la réalité, c'est une boue positive, c'est une boue de galère, tu rampes dans la boue. Mais la réalité, c'est que tant que tu n'as pas une grosse équipe, tant que ça ne duplique pas vraiment tant tout ça, eh ben, continue à mettre les mains dans la boue, continue à te salir, continue à aller chercher de nouvelles personnes, continue à former de nouvelles personnes tant que tu trouves tes pépites. Tes pépites, c'est des gens qui viennent, qui comprennent, qui dupliquent, qui sont là et qui explosent les scores. Ces pépites, elles sont partout. Mais il va falloir au bout d'un moment mettre les mains dans la boue et aller les chercher. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce petit dessin, c'est ça. C'est qu'il y a deux positionnements, selon moi, en tant que chef d'équipe et de leader. Tu vois le dessin là ou pas? Ouais. Ok, bon, mes dessins pourris, hein, mais bon, bref, on s'en tape. La plupart des gens, ils sont ici et ils positionnent leur équipe ici. C'est-à-dire qu'ils se placent en dessous de leur équipe. Et ça arrive beaucoup quand tu as au début une petite équipe. Tu penses que les résultats vont être le fruit de tes équipes, etc. Et donc, tu te places, entre guillemets, en dessous d'eux et tu penses que pour les faire avancer, il faut les pousser vers le haut. Ok. Le problème, c'est que si tu es ici et que tu veux pousser les gens vers le haut, si lui, ici, il a décidé de ne pas avancer, que lui, il a décidé de ne pas avancer, tu crées automatiquement un plafond de verre qui fait que ta hauteur va être dictée par la hauteur et la rapidité de ton équipe. Maintenant, pour faire avancer une équipe, ce n'est pas ce positionnement qu'il faut avoir. C'est le positionnement inverse, selon moi. C'est qu'il faut se placer ici, que ton équipe, elle est là. Ton équipe, c'est ta famille, c'est tout ce que tu veux, c'est tes soldats, génial. Mais il va falloir que tu les tires vers le haut. Et pourquoi ce positionnement? Parce que ici, tu peux voir que là, tu es ouvert, tu n'as aucun plafond de verre, tu avances et tu donnes tout pour ton équipe. Tu es avec eux, tu les tires vers l'eau. Mais si ici, Pierre, Paul, Jacques, pour X ou Y raison, il n'a pas envie d'avancer, ça va être cash, ça va être cru, mais merde, et c'est son problème. Tu lui as donné une opportunité. Cette opportunité, elle est fabuleuse, elle est extraordinaire, elle change des vies. Si cette personne n'a pas le courage, n'a pas les couilles et n'a pas la volonté de se bouger, ce n'est pas ton problème. Et c'est en fait pour moi, c'est la limite entre je donne tout à mes équipes, mais au bout d'un moment, je respecte mon temps, je respecte ma valeur, je respecte qui je suis, j'ai des rêves, j'ai des objectifs, j'ai envie de mettre ma famille à l'abri. Si toi, frérot, tu n'as pas capable de te bouger tes fesses pour accomplir tes rêves, au bout d'un moment, j'ai pas le temps pour toi en fait. Et moi, j'avance. Et là, je le dis très cash pour vraiment volontairement faire comprendre aux gens qu'on doit avancer et on doit aller au maximum et on doit donner 100% de nous-mêmes. Il y a 60 millions de Français, il y a plein de gens qui veulent changer leur vie. Si au bout d'un moment, ça n'avance pas, il faut avancer. Donc, résumé de cette question, se positionner en tant que chef d'équipe, c'est tirer son équipe vers le haut, donner le maximum, avoir un petit peu les mains dans la boue au début jusqu'à ce temps de trouver les pépites dans son organisation, les gens qui veulent vraiment avancer et d'exploser avec eux. Donc voilà. Génial, j'adore. Ok. Je vais en revenir un peu en arrière parce qu'il y a beaucoup de gens Ok. qui sont dans cette situation. Je suis salarié, imaginons encore. Je suis en CDD, CDI, comme quand tu vendais les pots de peinture. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens pour réussir à développer leur activité de marketing de réseau à côté de leur CDD, à côté de leur CDI, sachant qu'ils ont peut-être des enfants, enfin, c'est hyper dur de trouver du temps, de l'énergie. Voilà, c'est chaud. Comment tu fais pour, trouver le truc qui fait que certaines personnes dans ces conditions-là, dans cette circonstance-là, se disent je peux y arriver aussi. Alors, très bien. Je vais essayer de me calmer là-dessus parce que pareil, c'est une question qui me tient à cœur. Et encore une fois, ça va être ma réponse à moi. Elle peut peut-être rentrer un peu dans les gens, mais c'est ce que je pense. Ok. Je pense que, frérot, nous sommes conditionnés en tant que personne, on ne va pas rentrer là-dedans, hein, mais on est conditionné à vite quand même
on est conditionné, alors je vais utiliser un mot très faible, on est conditionné à la faiblesse. C'est chose que je suis en train de dire, mais on est conditionné au moindre bobo à avoir mal, on est Je rejoins conditionné totalement. au moindre obstacle à dire c'est une montagne, etc. Il y a bien évidemment des personnes qui ont leur vie, qui travaillent, qui ont des challenges, qui ont des enfants, qui ont très peu de temps, etc. Il y a des personnes pour qui cette excuse du temps est réelle, réellement. Il y a des personnes pour qui cette excuse de je n'ai pas beaucoup d'argent pour me lancer, tout est réel. C'est indéniable, c'est réel. Tu vois. Maintenant, les gens pour qui c'est vraiment, 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 vraiment réel représentent une minorité. La plupart des gens pour qui c'est un vrai obstacle, le temps, le travail, etc., c'est des personnes, ça n'engage que moi, hein, mais c'est des personnes qui n'ont pas vraiment au fond d'eux le feu, le désir, la rage au ventre de s'en sortir putain de merde, tu vois. Et crois-moi frérot, que quand tu as la rage dans le bide, quand tu as la dalle, quand tous les jours tu te brûles et que tu te couches le soir, tu n'as qu'une envie, c'est d'être libre, de gagner de l'argent, de mettre ta famille à l'abri, crois-moi que peu importe ce qu'il y a, il peut y avoir un rhinocéros en face de toi, le rhinocéros, tu lui mets tête contre la tête, tu lui mets une pastèque et tu avances, tu vois. Donc, les obstacles, non mais c'est vrai, les obstacles, oui, il y a des obstacles, mais les obstacles sont à la hauteur de votre détermination et de votre motivation. Et ça, c'est pareil, ça s'apprend, ça s'étudie et il y a tout un truc. Mais selon moi, pour faire face à ces obstacles, peu importe les challenges qu'on a dans notre vie, ce n'est pas des problèmes, c'est des challenges, il faut se renforcer intérieurement. Il faut combattre ce conditionnement un petit peu de la faiblesse. Il faut remplacer le mot faiblesse par le mot puissance, par le mot force. Il faut mettre un peu du carburant à l'intérieur de soi. Et ce carburant, comme moi, par exemple, je l'ai mis. Alors, j'avais mes challenges à moi qui ne sont pas ceux des gens, mais j'en avais quand même. J'avais des challenges, etc. Le carburant que moi, j'ai mis en moi, c'est OK, quel est mon objectif? Je suis en 2017, mon chômage s'arrête, j'en ai plein les couilles de ma vie, je n'étais pas passé, mais il y a eu plein de challenges dans ma vie. Je veux gagner 10 000 balles par mois avant la fin de cette année. Très bien. 10 000 balles par mois, c'est mon objectif. Quel est le carburant que je mets à ça? Et je prends une feuille, et je prends un stylo, et j'écris. Je mets des émotions dans mon corps. Si je gagne 10 000 balles par mois, tous les mois, je peux donner entre 1 000 et 2 000 euros à mes parents. Très bien. Qu'est-ce que ça procure en moi? Je ferme les yeux, j'imagine, je chiale tellement c'est important pour moi, tu vois. Si je gagne 10 000 balles par mois, je peux déménager. Très bien. Quelles sont les émotions? Je peux être fier de moi. Je peux être reconnaissant. Quels sont tac? Et je me nourris de ça. Et je te garantis que quand tu te nourris de cette nourriture positive qui est de force, de puissance, d'émotion, n'importe quel challenge, tu le prends, tu lui mets une gifle dans la tête et tu avances. Tu vois. Donc, pour moi, le conseil que je peux donner aux gens, c'est mettez-vous un peu au pied du mur. Mettez-vous la réalité en face des yeux, mettez vos objectifs et renforcez-vous intérieurement. Et tu verras que quand les gens se renforcent, il y a un moment où des challenges ne le sont plus, où des barrières ne le sont plus, où des excuses ne le sont plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont remplacé la peur par la détermination. Et ça, je finis là-dessus, mais c'est important. Quand on étudie un petit peu la science des émotions et ce qui est créé dans le corps, la peur est une émotion. La peur est envoyée par le conscient, le subconscient et vient émotionnellement bloquer ton corps. C'est de la chimie dans le corps, ok? La peur vient paralyser l'action. La peur vient te mettre des voies de merde dans la tête. Mais la peur est une émotion que lorsque tu sais la travailler, l'évolution de l'émotion de la peur, c'est l'émotion de la détermination. Et c'est pour ça que tu as des fois des gens qui sont dans la peur et après un ras-le-bol total, ils en ont marre d'en avoir marre. De la peur naît la détermination. Tu vois ou pas? Et donc, moi, je vous invite à passer de la peur à la motivation, à la détermination et à tout casser. Donc, voilà. Ouais, c'était pas mal. Ok, excellent. Du coup, je vais te poser une dernière question et après je vais voir si dans le chat il n'y a pas des questions dans Oui. le live. Maintenant, tu parles de développement personnel, mais comment on peut se développer personnellement? Est-ce que c'est pas du pipeau? Est-ce que voilà, qu'est-ce que ça peut m'apporter et qu'est-ce que je dois faire vraiment si je veux découvrir le développement personnel? J'y connais rien. Voilà, qu'est-ce que je dois faire? Alors, c'est encore une bonne question qui mériterait une longue réponse. Parce que comme dans tout, je pense qu'il faut un équilibre. Moi, je suis passé par le développement personnel, le trop perché, tu sais, à regarder plein de trucs toute la journée, à pendant 2, 3 ans faire. Mais ça a nourri mon cerveau, mais ça n'a pas changé ma vie, quoi. Ouais. Mais donc, il y a l'équilibre entre se développer personnellement avec des livres, des audios, tout ce que tu veux, et se développer personnellement avec la vraie vie, les vraies expériences. Tu sais, par exemple, je parlais de Mohamed. Mohamed, c'est un mec qui n'a jamais lu de livre, mais il a un développement personnel plus que beaucoup, beaucoup de personnes parce qu'il se développe dans la pratique et dans l'expérience. Donc, je pense un bon équilibre. Donc, dire développement personnel, c'est bien, mais agir, c'est aussi du développement personnel. Tu vois. Donc, ça, c'est premièrement. Maintenant, deuxièmement, on a la chance d'être né dans une ère
où tu as n'importe quel souci, tu veux savoir qu'est-ce que ça veut dire la tâche que tu as sur le bras, tu vas sur Internet et tu as l'information. On est dans l'ère de l'information. Donc, dire aujourd'hui, selon moi, dire aujourd'hui je ne sais pas, c'est inadmissible. Tu ne peux pas dire je ne sais pas à quelque chose. Si tu ne sais pas, tu vas sur Google et tu tapes comment faire ça et tu as la réponse. Tu peux savoir comment les abeilles ils chient entre eux, quoi, sans déconner, tu vois. Tu peux tout savoir aujourd'hui. Donc, tu veux du renseignement, tu vas sur Google, tu vas sur YouTube, tu arrêtes de penser que tout est pipeau, que tout est blabla et que tout est arnaque. Tu mets un petit peu ça de côté et tu te renseignes et tu commences. Peu importe par quoi tu commences, tu vas voir un mec qui parle de ça, tu tapes développement personnel, tu cherches des chaînes et à force de te renseigner, tu vas trouver. Tu vas trouver des livres comme Le Secret, La magie de voir grand, Pensez et devenez riche, Demandez, vous recevrez. Tu vas avoir des personnes comme Kevin Trudeau, Tony Robbins, Bob Proctor, y en a un Napoleon Hill, tu vois. Et quand tu vas rentrer dans ce monde-là, tu vas comprendre que, ah, ok, il y a quelque chose à comprendre et tu vas comprendre, et c'est moi la prise de conscience que j'ai eue, que tout ce qu'on nous a appris depuis le début, qu'on était des victimes de notre vie, qu'on pouvait rien faire, peut-être que c'est faux. Et peut-être que si je prends le contrôle de mes pensées, de mes émotions, de mes croyances, peut-être que j'ai une influence sur ma vie. Et ça suffit à mettre un grand pied dans le monde du développement personnel, quoi, qui veut dire se développer personnellement. Ok, ça marche, super. Donc là, je vais parcourir les questions. Alors, est-ce que là, je les vois toutes? Je vois tout. Tac, tac. Est-ce que les amis, vous avez des questions en live? Faites gaffe, s'il n'y a pas de questions, je coupe de suite. Je ne sais pas si tu arrives à en voir, Kevin. Non. Ok, ok. Bon, les amis, est-ce que vous avez, je ne sais pas, est-ce que tu aimes le chocolat ou, enfin voilà, une question débile, au moins. Moi, j'aime bien le chocolat, perso. Ouais, c'est quoi? Il y a, je conseille la dernière vidéo, là, je l'ai vue ce matin, sur ta chaîne YouTube, justement le quotidien d'un networker, enfin, en tout cas de toi. Ton Oui. quotidien, tu l'as publié, ça commence dans son lit, donc les filles, allez voir. Et voilà, donc c'est un petit aperçu de qu'est-ce que c'est que quand on fait du marketing relationnel à plein temps. En fait, on fait, moi je vais vous dire, on fait un peu ce qu'on veut. Hein. Là, je vais un peu blablater pour moi. Moi, ces 6 dernières années, avec la liberté financière, j'ai pu non seulement me marier, etc., bon, bref, fonder ma famille, voyager pas mal. J'ai fait plus de 100 voyages sur plus de 30 pays différents sur 4 continents. Voilà, aujourd'hui, je suis papa à plein temps, enfin presque plein temps. J'ai un petit bébé de 2 mois et un autre de 18 mois, donc je suis très très présent pour eux. C'est moi qui les emmène à l'assistante maternelle. Voilà, je m'occupe pas mal d'eux et je suis vraiment content parce que moi, j'ai pas eu cette chance-là en fait. C'est pour ça que ça me tenait à cœur. Moi, dès l'âge de 20 ans, tous mes potes me prenaient pour un fou. Je leur disais qu'à 30 ans, je vais être millionnaire ou pas millionnaire, mais je savais pas c'était quoi l'indépendance financière, le marketing réseau, tout ça. Je savais pas comment, je n'avais pas encore découvert le MLM. C'était juste avant, quelques mois avant que je découvre le MLM, j'ai dit à tout le monde que je voulais être millionnaire à 30 ans pour être présent pour mes enfants. Parce que moi, en fait, mes parents étaient, et puis sont à la retraite, restaurateurs. Il y avait 2 restaurants et du coup, quand on était petit, on n'a pas pu beaucoup partir en vacances. On a fait quelques voyages en Asie, ça c'était vraiment chouette, c'était vraiment génial et je remercierai toujours mes parents, ils m'ont fait pas mal voyager quand même. Mais sinon, au quotidien, comme ils étaient à fond dans leur boulot, j'ai dû être souvent à la maison le soir, etc. Pour les devoirs, ils n'étaient pas là, etc. Donc, du coup, c'était chaud, quoi. S'il y a des gens qui sont restaurateurs, ils peuvent témoigner ici, je pense, cuisiniers ou serveurs. C'est des horaires pas possibles. En fait, tu travailles dès le matin, surtout quand tu es le patron quoi, du resto, tu vas aller faire les courses, tu vas aller faire la compta, etc. Et tu as le service du midi, etc. Bon, bref, en gros, j'avais pas mes parents et moi, je voulais pas ça pour mes enfants. Et moi, c'était un vrai pourquoi. C'était tu sais, le truc qui fait pleurer, là. Moi, c'était un truc qui pourrait me faire pleurer, quoi. De pas voir mes enfants, ça pourrait me faire pleurer. Donc, du coup, c'est ce que je voulais à tout prix éviter. Et je me suis battu de mes 20 ans à 27 ans. J'ai galéré, j'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai perdu du temps, de l'énergie, j'ai essayé plein de trucs et tout dans le marketing relationnel. Et à l'âge de 27 ans, j'ai percé. Bon, j'avais percé une première fois financièrement seulement parce que j'étais à la tête de mon propre MLM à l'âge de 24 ans. À 25 ans, j'avais touché les premières fois les 10 000 euros. Mais en fait, je me rendais compte que je n'étais pas épanoui, c'était pas du tout mes valeurs en fait, dans le truc que j'étais, je ne vais pas m'étaler sur ça. Et du coup, j'ai cherché encore pendant 2 ans, j'ai étudié moi aussi 30 entreprises et à 27 ans, j'ai démarré une compagnie qui m'a permis d'atteindre la liberté financière. Et là, ça fait 6 ans que j'en profite. Et du coup, j'espère qu'entre-temps, les gens ont posé des questions. Mais voilà, en gros, c'est un exemple de ce que ça peut vous apporter. Kevin, lui, aujourd'hui, il a changé de vie aussi, il a fait plaisir à sa famille, il s'est fait plaisir lui-même, il voyage aussi. Donc voilà, le marketing relationnel, les amis, ça peut vraiment beaucoup, beaucoup vous apporter.
que vous soyez déjà dedans ou que vous ne soyez Mhm. pas encore dedans. Voilà, c'était vraiment le but de cette interview, c'est de vous partager deux points de vue, surtout celui de Kevin Galarato, dont je suis vraiment honoré d'avoir pu passer un petit moment avec aujourd'hui en live avec vous. Du coup, l'avenir est radieux parce qu'en fait, vous ne savez pas, mais moi, ça fait 13 ans que j'étudie cette industrie et son histoire. Il y a eu deux périodes juste incroyables, enfin des périodes incroyables où ça a explosé dans le marketing relationnel. C'était suite à différentes crises. À la crise de 98, la bulle d'Internet, 99, 2000 et 2001 ont été 3 années d'explosion de millionnaires, de nouveaux millionnaires qui débarquaient dans le MLM. Ensuite, il y a eu la crise des subprimes 2007, mais 2008, 2009, 2010, ça a été une explosion du marketing relationnel. Et là, il y a la crise de Covid depuis 2 ans. Eh bien, le télétravail est devenu une évidence. Un plan, un CDD, un CDI, ce n'est plus forcément un plan solide en béton armé. On peut perdre son job. Et il y a plein de gens qui étaient en CDI qui ont perdu leur job. Une entreprise peut faire faillite. Les gens se sont rappelés, ah ben oui, en fait, ça peut faire faillite, aussi solide soit-elle. Et donc, du coup, les gens aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts à cumuler un plan B à côté de leur plan A. Ça, je n'ai jamais vu une telle croissance et c'est que le début. Je vous promets, là, les 3 prochaines années, à partir de maintenant, 2021, 2022, 2023, il y a une putain de vague. Et si vous ne la saisissez pas, vous allez la regretter parce que nous, on va surfer dessus et on va aider un maximum de gens à savoir monter sur la planche et surfer avec nous. Donc, les amis, c'est vraiment le moment. C'est vraiment le meilleur timing pour vous renseigner au minimum. Et si vous voyez que ce n'est pas fait pour vous, au moins c'est la bonne décision. Vous avez fait l'effort de vous renseigner. Ok, ce n'est pas fait pour vous et on respecte totalement. Le marketing relationnel, ce n'est pas fait pour tout le monde et ça je l'entends. Il faut aimer et si vous n'aimez pas, ne le faites pas. Par contre, effectivement, si vous sentez que c'est plutôt positif que plutôt négatif, franchement, lancez-vous. Donc, est-ce que tu vois des questions? Ah, il y a une question là. Est-ce que tu parles rouge, entre guillemets? Donc, le rouge, c'est le type de personnalité, je ne sais pas si tu connais, Kevin. C'est en Un gros petit les peu gens de loin, fonceurs ouais. qui aiment les challenges, etc., qui aiment bâtir, qui aiment les grands objectifs. Mhm. Donc, est-ce que tu parles en mode vraiment bâtisseur, en mode déter, en mode direct, à tout est nouveau, ou est-ce que tu es plus dans la compréhension et l'empathie, un peu le côté jeune des types de personnalités? C'est une bonne question. Je ne sais pas parce que je le calcule pas. Tous les trucs des couleurs et tout, je le vois de loin, mais je l'ai jamais pratiqué, si tu veux. Ok, Tu ok. vois, jamais. J'essaie d'être un peu naturel. Moi, Je t'es pense toi-même, quoi. que, je pense que quand je parle à quelqu'un, le but quand tu parles à quelqu'un, c'est de lui apporter de la valeur à lui. Donc, c'est de se mettre à sa place, c'est de discuter avec lui, de voir ce qui est bon pour lui. Qu'est-ce que la personne est bon pour lui. Donc, il y a ce côté-là, mais il y a toujours ce côté où je suis moi-même et je suis conscient que chaque personne a un feu en lui et j'essaie de transmettre un peu ce truc que tu appelles rouge, etc., un peu feu, pour les secouer un peu, quoi, tu vois. Ah ouais. Voilà, j'aime bien prendre les gens, même si tu es calme et tout, peu importe ton tempérament, mais tu as forcément un truc en toi, et en te secouant un peu, en te montrant un peu que oui, allez, on y va, tu vois, ça fait du bien à certaines personnes. Donc je Bien sûr, on reste peut être moi-même. introverti et avoir un côté où on veut tout défoncer, quoi. Il n'y a pas de problème. Exactement. Et j'essaye de Euh, faire ressortir ça, et important aussi, ouais. désolé, je te coupe, mais c'est important ce que j'essaye de faire, et ça pourra aider des gens qui font du MLM. J'essaye beaucoup de ne pas me laisser dicter par les standards des gens, mais leur donner mes propres standards. Tu sais, par exemple, quand au début une personne elle démarre, la première position et tout, etc., pour elle, c'est un truc de fou. Je vais lui faire comprendre que oui, c'est un truc de fou, mais celle du dessus, ton premier mois, elle est possible aussi. Et d'élever petit à petit les standards pour les Et câbler les à mes croyances. standards, tu vois. Ouais. Voilà. Super. La même personne, elle s'appelle Fleur. Elle pose la question, et comment ne pas tomber dans la relation copain-copain? Ça, c'est une grande question. Franchement, la vérité, copain-copain, moi, je suis très copain-copain avec des gens, En gros, c'est comment mais ne pas perdre la crédibilité qu'on a, le côté professionnel et tu vois, ne plus et pousser les gens toujours dans le boulot et pas qu'ils soient en mode café, atelier couture et compagnie, quoi, tu vois. ok, bah déjà, si elle pose la question, c'est qu'elle en est consciente. Je pense que c'est déjà une grande chose. Puis il y a des gens qui disent, je comprends pas, mais oui, ils font des ateliers couture avec les gens. Donc déjà, elle en est consciente. Donc déjà, c'est bien. Et je pense que c'est comme tout dans la vie, l'excès n'est pas bon, l'excès de sel n'est pas bon, mais si tu mets un peu de sel, c'est délicieux. L'excès d'amour n'est pas bon, c'est destructeur. Si tu mets de l'amour au milieu, c'est magnifique. Donc l'excès n'est pas bon. Je pense qu'il faut du copain-copain, c'est important. On est dans le marketing relationnel. S'il y a que le marketing, c'est pas bon. S'il y a que la relation, c'est pas bon. Et c'est juste trouver le juste milieu, être vous-même et ne pas, parce qu'il y a des gens qui le font peut-être même inconsciemment, essayer justement de trop être copain-copain pour tenir les gens dans ses équipes, pour être trop proche d'eux, pour, je sais pas, peu importe, mais c'est juste d'en être conscient et de savoir qu'il y a un moment pour rigoler, pour déconner, c'est bien, mais il y a un moment pour avancer, pour ses rêves, ses objectifs, pour le business, et c'est l'équilibre entre le marketing et le relationnel.
À part répondre ça, la vérité, je sais pas Ah quoi non, répondre. moi personnellement, j'aime beaucoup ta réponse. J'adore ce mental, cette façon cash de parler. Comment est-ce que tu as acquis ce mental? Alors, c'est une très bonne question. Et ce serait un petit peu long, mais je vais la faire très courte. Mais c'est vraiment c'est important ça dans ma vie. C'est que avant, j'étais un petit peu dans ma vie de tous les jours. Je suis quand même assez introverti, pas introverti, mais là, je suis un peu foufou parce que je Réservé, me ouais. lâche. Voilà, mais je suis normal dans la vie de tous les jours, tu vois. Ouais. Mais avant, j'étais plus que normal. J'étais un peu timide, pas très confiance en moi, etc. Et j'avais beaucoup, je me portais beaucoup d'importance à ce que les gens pensaient de moi. Et je pense que ça, c'est valable pour tout le monde et je ferai vraiment une vidéo dessus sur le besoin d'être aimé, le besoin d'être accepté, le regard que les gens ont sur soi, etc. Et en fait, j'ai réussi à me libérer de ça parce que j'en ai pris conscience. J'ai pris conscience que ça me minait. J'ai même fait, si tu veux savoir, des séances d'hypnose en 2017 avec un hypnotiseur qui est extraordinaire. Aujourd'hui, c'est le frérot, tu vois. C'est un mec, il a 60 ans, mais c'est la mif, quoi. C'est un grand tonton, tu vois. Il m'a beaucoup débloqué sur plein de choses et je le remercierai tout le temps. Et il m'a fait comprendre que les gens s'en branlent, en fait, tu vois. On est là pour les gens parce qu'on veut leur apporter de la valeur, peu importe, mais que tu penses ça ou ça ou ça de moi, en fait, je suis moi et si tu n'es pas content, ben, je m'en fous. Mais clairement, tu vois, avant, j'avais des petits complexes, des trucs à la con, mais aujourd'hui, oui, je prends conscience de ce que les gens me disent parce que c'est important pour se remettre en question, mais la vérité, c'est que j'ai appris à avoir confiance en moi et à avoir conscience de ma valeur. Donc, c'est-à-dire que comment un peu développer cet état d'esprit, ben, c'est juste en étant moi-même. Je suis cash et tout parce que c'est ce que je pense et je dis ce que je pense. Et quand je dis des mots, quand je dis je m'en branle et tout, bah, je suis conscient qu'il y a des gens qui vont dire mais il est grossier et tout machin. Non, mais c'est moi et c'est comme je suis. Donc, si les gens sont contents, c'est génial. S'ils sont pas contents, ben, ma foi, c'est pas grave, tu vois. Donc, c'est vraiment cet état d'esprit de ne plus attendre l'approbation des gens pour faire qui je suis et ce que je suis. Et ça, c'est ma façon et mon tempérament. On peut être impactant complètement différemment. Ça change rien, tu vois. Exactement. Donc, on arrive vers la fin de cette interview. Une dernière question. Comment gérer le trop-plein d'infos? La question est trop vague pour y répondre. Imaginons dans le Le- système dont tu as parlé tout à l'heure, pour se former, il y a beaucoup d'informations. Oui. Je pense qu'il faut prioriser les choses. Je pense qu'il faut être méthodique dans la prise d'informations. Il faut prendre du recul et étudier un à un. Et franchement, c'est une question tellement vague. S'il y a trop d'informations, prends une feuille, prends un stylo et dégrossis. Ok, bah, fais un plan global. Ok, déjà, je vais comprendre toute l'information. Ok, là, il y a une tonne d'infos. Là, il y a ci, il y a ça. Je prends de l'altitude et du recul. J'ai plus le nez dans les affaires. Je prends du recul. Et maintenant, je vais étudier un à un et je vais me faire ma compréhension à moi. Je vais prendre du recul et je ne vais pas avoir trop le nez dedans. Donc, je pense qu'il faut prendre de l'altitude, du recul, faire un plan global et, euh, et passer du temps à décortiquer les choses. Comme au début, moi, petite parenthèse, mais quand je fais ma magasin de peinture, au début, il y avait énormément d'informations, toutes les peintures, les machins, les trucs. Bon, ben, quand tu t'y colles et quand tu comprends, ben, après, une fois que tu maîtrises la chose, ben, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus instantané et tu n'as plus cette sensation de trop plein d'informations, tu vois. Moi, je pense que c'est comme dans tout métier au début où ça paraît une montagne, mais en Oui, fait, à force de c'est ça, confronter, d'y aller tous les jours, bah, tu finis par connaître, ah oui, ça c'est ça, c'est ça. etc. Et il y a une métaphore que j'utilise, que moi, c'est un truc dans ma vie, je fais une parenthèse dessus. Quand je passais mon permis, tu sais, j'avais l'instructeur, et je me souviens qu'au début, mes heures de conduite, quand je devais passer les pédales, les machins, les Ouais, trucs, j'ai eu la sensation de me dire que jamais de ma vie, j'y arriverai. Mais genre vraiment, j'étais convaincu. Je me dis, mais comment c'est possible qu'une personne arrive à faire ça instinctivement? C'est ouais, super dur, l'embrayage. T'as vu la montagne que c'est au début? ouais. Et en fait, de te dire qu'au T'as mal à début, la tête à la fin quand t'as ah ouais, mais c'est choquant. Et tu te dis, ok, c'est insurmontable. Et ouais, pense maintenant à toi qui sais conduire, à quel point c'est insignifiant. Tu ouais. vois? Et ben, l'écart que tu as fait, au début, tu pensais que c'était insurmontable. Aujourd'hui, c'est une connerie. Mm, Ben, en mm. fait, c'est la même chose pour tout. Au début, on pense que c'est insurmontable. On le fait, on apprend, on passe à l'action. Et après, c'est logique, naturel et ça passe tout seul. Ouais, on commence par une piste verte, puis une piste rouge, puis une piste noire au ski, hein. C'est ça. Ok, génial. Bon, ben, je te remercie énormément, Kevin. Je reprendrai le temps de répondre aux commentaires s'il reste des questions ou si jamais il y a des questions et tout ça ou autre. Je te transmettrai ou je te dirai, voilà, bref. Ça marche. J'espère que ça vous a plu, les bâtisseurs MLM et les gens qui ne connaissent pas le marketing de réseau aussi. Vous avez pu découvrir un peu deux points de vue, surtout celui de Kevin, encore une fois, voilà, de ce qu'on pense. Donc, c'est ni bien ni mal, hein, ça dépend de comment vous en servez, bien sûr. Et du coup, Kevin, je te souhaite vraiment de continuer à aider un maximum de personnes, à exploser, à avoir du succès et à faire avoir du succès. Franchement, reste qui tu es parce que tu es vraiment un mec en or. Et je t'apprécie vraiment et j'espère qu'on va pouvoir se revoir prochainement. Donc, Kevin, je te dis Merci, à frérot. bientôt et direction la Grande Ourse. Merci, frérot. Tu gères. Force à toi pour tes Ciao, projets ciao. et à toute ta communauté. Et merci de ton invitation. Et bisous.
Bisous.